Salut tout le monde, c'est Cécile. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un paysage un peu. C'est surtout pour mettre l'accent sur comment on fait un arbre en manga. Parce que ça peut toujours servir quand vous faites un personnage et que vous voulez voilà, faire du feuillage ou autre. Donc là ça va être assez en fait flou parce qu'on va faire un soleil derrière. Et du coup ça va vraiment rendre le feuillage assez opaque et on va pas faire 3 tonnes de détails et vous allez voir que ça va rendre quelque chose d'assez joli. En fait ça représente un peu un bonsaï en fait. Vous allez voir. Donc dans cette vidéo je vais vous donner plusieurs astuces pour vous permettre voilà, de dessiner bien comme il faut un paysage si vous en avez besoin. Et voilà, plusieurs petites astuces qui peuvent vous servir, pas uniquement pour faire des arbres, tout ça, mais aussi pour des personnages, pour quand on a besoin de faire un rond, par exemple. Donc voilà, allez, on est parti. J'ai préparé l'arbre. Donc alors pourquoi j'ai fait des traits comme ça, c'est en fait à l'horizontale, c'est pour, comme je vais faire un soleil derrière, un peu un soleil couchant, c'est pour donner un peu en fait le côté hachuré en fait, comme vous savez des codes barres un peu, ou sur la télé quand ça grisaille un peu, enfin qu'il y a des coupures ou des trucs comme ça. Et ben en fait comme le soleil est par derrière, voilà, on n'a pas besoin de faire un feuillage ultra précis. Donc voilà, ça fait un peu bonsaï et en même temps ça fait un peu savane avec les petites herbes là comme ça. J'ai laissé un peu d'espace ici pour vraiment faire l'ombre en fait devant. Et ici on va vraiment colorier l'arbre le plus possible pour montrer que voilà, le soleil est vraiment derrière. Donc je vais vous montrer une petite règle voilà, avec des ronds dessus et que vous pourrez utiliser pour dessiner des personnages. Si vous avez du mal, si vous aimez bien cette technique, si vous avez vraiment envie à chaque fois de faire des ronds très ronds. Et là je vais vous montrer un autre truc que vous pouvez utiliser pour faire un soleil, voilà, un coucher du soleil ou bien une lune qui se lève. Vous n'avez pas besoin d'acheter forcément 3 tonnes de trucs pour dessiner en fait. Et donc voilà, alors la règle que je vous montre, donc ça, donc là voilà, voilà, ça va être bien quand vous avez besoin de faire des personnages voilà, de loin, pour faire des petits ronds de loin ou des trucs comme ça. Mais le truc c'est que voilà, si vous voulez faire un gros rond par exemple là derrière sur le poster, là le Colisée, pour faire un rond comme ça, ça va pas passer, hein. C'est trop petit et voilà, il faut aussi, moi j'aime bien prendre l'espace sur la feuille, donc il faut trouver des astuces pour dessiner voilà, quelque chose de bien rond et assez grand. Alors cette astuce elle est très simple, elle consiste à prendre un bol. Et oui, parce que en fait pas forcément ce côté là, parce que là on voit pas le côté plat quand vous posez, mais le haut du bol en fait. Donc voilà, vous le mettez comme ça à plat, comme une cloche, et ça va vous permettre de faire un gros rond. Et sur une feuille A4, et ben en fait ça passe vraiment bien un bol comme ça, donc assez moyen. Donc voilà, ça, si vous en avez pas, d'accord, là vous pouvez en acheter parce que ça peut toujours servir un bol. Et voilà, ça peut vous aider à faire un rond vraiment très bien. Après, ça dépend de la taille que vous voulez donner à votre soleil ou à votre lune.
aura plu. Mettez des pouces si vous avez aimé cette vidéo et mettez-moi en commentaire ce que vous aimeriez apprendre comme dessin de nature, des bâtiments, la mer, la montagne, voilà, tout ce qu'on peut voir ensemble. Et n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, c'est à vous de jouer, alors à vos crayons.